commencer au chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Japhon et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Pouvez vous asseoir? Nous allons continuer la lecture. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête, et le navire menaçait de faire naufrage. Et à cette époque, les navires ressemblaient à ceux-ci. C'étaient des bateaux poussés avec une voile, et c'est à quoi ressemblaient les bateaux de l'époque. Et pendant qu'il embarque vers Tarsis, l'Éternel Dieu va faire lever une tempête sur les eaux. Regardez ce qui y suit. Les mariniers eurent peur et ils implorèrent chacun leur Dieu, parce que c'était des païens. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Mais regardez où le problème commence. Au lieu que Jonas se mette à prier, ou au lieu même qu'il se mette à aider les gens à rendre le navire plus léger, lui va descendre au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément, comme si cette histoire ne l'intéressait pas. Pendant que les autres sont en détresse, lui trouve bon d'aller dormir, comme si cette tempête-là ne lui disait absolument rien. Et cette manière de dormir pendant la tempête, on a aussi vu ça avec Jésus. Pendant qu'il est dans la barque et que la tempête se lève sur la mer de Galilée, et que les disciples se sont battus pour prendre l'eau de la barque et la jeter à l'extérieur, mais lui va dormir profondément. Et la Bible dit qu'il descendit au fond du navire, parce que les navires de l'époque avaient plusieurs étages à l'intérieur. Au-dessus, c'est là où on naviguait, où les gens qui pilotaient. Et à l'intérieur, il y avait différents étages où l'on pouvait stocker des marchandises. Alors que les autres priaient, alors que les autres essayaient de rendre le navire plus léger, de prendre ce qu'ils avaient comme cargaison et les jeter par-dessus bord, lui descend au fond du navire pour dormir. Ah, quelle est cette attitude? Il n'a pas peur de la tempête, au contraire, il va dormir au fond du navire. Maintenant, les mariniers se disent, Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? On est allé le réveiller. Parce que si vous ne réveillez pas la parole de votre temps, vous allez périr. Amen. Et même les disciples, quand ils ont vu que leurs efforts est arrivé au bout, ils sont allés réveiller le maître. Mais nous périssons et toi, tu dors. Réveille-toi et donne-nous la solution. Parce que si tu ne le fais pas, nous périrons. Le pilote s'approche de lui. Dit, monsieur, tu n'es pas clair. Pourquoi dors-tu? Lève-toi. Invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser
à nous et nous ne périrons point. On a demandé à Jésus, lève-toi, fils de Dieu. Regarde la situation. Invoque le Père dont tu nous parles et calme-nous la tempête. Amen. Parce que si tu ne le fais pas, nous périrons. Et que l'histoire se répète. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Regardez. Ils se rendirent l'un à l'autre. Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. En fait, c'est une croyance qu'ont les hommes de tirer au sort, de se remettre au destin ou comme les autres tiraient au hasard. Par exemple, ici, on a un exemple de tirer au sort. On appelle ça la courte paille. Quelqu'un va prendre des tiges d'allumettes, et il va en casser un. Et il va le tenir dans sa main et il va dire à tout le monde de prendre une tige. Celui qui tirera la plus courte, alors c'est celui-là qui a le problème au milieu de nous. Ça peut aussi se traduire comme quoi on peut écrire un mot dans un papier et qu'on le mette dans un bocal. Chacun va venir prendre. Et celui qui aura le mauvais code, c'est que c'est lui qui nous attire ce malheur. Le tir au sort se fait de plusieurs manières. Et là encore, nous avons un exemple. Il se dit, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors, il lui dit, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Parce que nous nous sommes remis au destin. Le destin nous dit que c'est toi qui es la cause du problème. Et le Seigneur est derrière cet acte-là qui tombe sur Jonas. Alors, il dit, il a répondu, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Cette manière de parler n'est pas normale. Alors, ces hommes eurent une grande frayeur. Ton Dieu est celui qui a fait les cieux, la mer et la terre. Alors, c'est qu'il y a une histoire que tu dois nous dire. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Et si les choses ne vont pas bien dans ce bateau, c'est moi qui en ai la cause. Il lui dit, que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Puisque tu es le problème, alors tu dois aussi nous donner la solution du problème. Il lui dit, que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Cette fois-ci, ils se sont dit, pour nous, la fin est là. Alors que ferons-nous? Parce que cette mer réclame quelque chose. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui vous attire cette grande tempête. C'est toi qui nous attire cette tempête. Ok. Mais si nous nous en prenons à toi,
est-ce que ce Dieu-là, en retour, ne va-t-il pas s'en prendre à nous? Parce que vous, les Hébreux, nous entendons dire qu'il est écrit, ne faites pas du mal à mes loin. Et tu nous demandes de te prendre et de te jeter pour qu'il y ait encore plus de colère sur nous. Les gens se disent, non, ça c'est encore un piège. Ces hommes ramènent pour gagner la terre, mais ils ne le tuent. Parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors, ils invoquèrent l'Éternel. Ils se sont convertis au Dieu de Jonas et dit, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang d'un innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Parce que si nous le prenons, que nous le jetons, nous avons touché à un oin. Alors épargne-nous son sang et ne nous fais pas, ne nous en tiens pas rigueur. Ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Lorsqu'on le balance et qu'il s'enfonce, subitement la mer s'apaisa. Et les gens se sont dit, nous pouvons maintenant rentrer calmement. Et les disciples à cette époque se sont dit, mais qui est celui-ci qui peut calmer la tempête? Parce que Jonas a calmé la tempête. La tempête réclamait sa vie. Amen. Il calme la tempête. Si vous ne voyez pas que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, ce que vous avez mal lu, on va commencer la lecture. Regardez, ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Ils se sont convertis sur le bateau et ils ont adoré le Dieu de Jonas. Maintenant, l'histoire va prendre une autre tournure. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. La Bible déclare que l'Éternel amène un grand poisson. Et celui-ci va le gober et l'histoire va s'arrêter. Prenons dans Matthieu 12. Mais avant de prendre dans Matthieu, vous voyez que la Bible est un livre compliqué. Pourquoi c'est un livre compliqué? Parce que c'est Jonas qui lui-même écrit la biographie de sa propre vie. Branham a prêché l'histoire de ma vie. Et Jonas est celui qui écrit d'abord lui-même l'histoire de sa propre vie. Et quand il écrit l'histoire de ma vie, il va se déclarer lui-même comme un rétrograde. Un homme qui fuit loin de la face de l'Éternel. Ce qui veut dire que celui qui va lire son livre ne pourra naturellement dire qu'il est rétrograde. Vous voyez, c'est l'écriture. Mais lorsque l'interprétation comme l'histoire va tomber, les choses vont changer. Regardez. Prenons maintenant dans Matthieu. Parce que cette histoire va inspirer le Seigneur Jésus. Matthieu 12. Commençons au verset 11. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant
tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Alors autant bien dire Amen à ma parole. Parce qu'en ce jour-là, on retiendra que je dis Amen au message du temps de la fin. Oui, mais c'est parce que c'est par tes propres paroles que tu seras justifié. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit. Ah, quand le Seigneur Jésus répond, il ne répond pas à la question qu'on lui pose, il va répondre à autre chose. Comme si lui a écouté autre chose venant de votre bouche. Il leur répondit: une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de Dieu sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils ne se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. C'est peut-être les Écritures de la Bible. Nous sommes dans les prophéties du temps de la fin. Nous allons simplement prendre le signe de Jonas, parce qu'il y en a tellement et tellement et tellement. Nous allons commencer d'abord par justifier Jonas. Ensuite, nous verrons là où ce monsieur a vécu. Nous verrons les acteurs de cette histoire et nous finirons par le trajet de la baleine. Et si le Seigneur nous permet, nous allons prendre les définitions liées à la problématique de notre sujet. Commençons d'abord par la justification. Branham va voir l'histoire en vision. Et les choses vont changer. La reine de Séba. Et Jésus leur avait assurément prouvé qu'il leur avait donné le signe du Messie, montrant que le temps de la fin était là pour eux et ils n'ont pas cru cela. Jésus leur montrait que le temps de la fin pour eux qui? Pour l'Église juive. Parce qu'il y a plusieurs temps de la fin. Le monde a commencé avec Adam. Il y a eu la période qu'on appelle la période antédiluvienne. Et d'Adam à Noé, nous avons 2000 ans. C'était un temps de la fin pour toute cette génération, car le jugement est venu juste après. Et quand Jésus vient, 2000 ans après Noé, c'est aussi le temps de la fin. Parce qu'il est l'accomplissement de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Et quand il vient, ce n'est pas la fin du temps naturel de l'horloge ou de la montre. C'est le temps de la fin de toutes les prophéties vous concernant. Et il leur fait voir. Oh. Et nous, quand nous avons nos âges de l'Église, aussi 2000 ans. Quand on arrive au temps de la fin, ça ne signifie pas qu'il n'y aura plus les heures et les années. Ça signifie qu'on est arrivé à la fin
de toutes les prophéties concernant l'Église des nations. Regarde. Poursuivons la lecture. Parce que ce message est difficile. Mais le Seigneur va nous permettre de le comprendre. Il leur a montré le signe du Messie, montrant que le temps de la fin était là pour eux. Mais s'il montrait le signe du Messie, a été la fin des temps pour l'Église juive. Mais si le même esprit vient répéter le même signe du Messie au travers de la chair humaine, sachez que vous êtes aussi au temps de la fin. Amen. Maintenant, ils n'ont pas cru cela, alors ils les réprimandaient en parlant. Il s'est alors référé au passé. Dans le verset qui précède celui-là, au verset 41, il s'est référé plutôt à Jonas, du temps de Jonas. J'ai toujours eu pitié de Jonas. Beaucoup de gens condamnent Jonas. Eh bien, Jonas était un prophète. Il était un grand homme de Dieu. Vous entendez les gens dire, eh bien, c'est un Jonas. Je crois que Jonas avait exactement fait ce que Dieu lui avait ordonné. Oh, comment ça? Et lui-même, il dit qu'il fuit la face de l'Éternel. Il dit, je ne crois pas qu'un serviteur de Dieu, conduit par l'Esprit, puisse sortir de la volonté de Dieu. En effet, tant qu'il est sous la conduite de l'Esprit, c'est la volonté de Dieu. Parfois, il fait des choses qu'il ne sait même pas lui-même ce qu'il est en train de faire. Il reçoit la vision, va à Ninive. Il va acheter le billet du bateau. Il ne sait pas. Il va entrer dans le bateau. Il ne sait pas. La tempête s'élève. Il ne sait pas. Alors vous allez l'accuser d'être rétrograde. Comment? Puisqu'il n'est pas responsable de tous les actes qu'il est en train de poser. Parfois, il fait des choses qu'il ne sait même pas lui-même ce qu'il est en train de faire. Et il ne se rend pas compte pourquoi il le fait. Mais c'est Dieu qui fait concourir cela au bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, déclare les Écritures. Et Jonas, assurément, Dieu lui avait ordonné d'aller à Ninive. Mais d'une façon ou d'une autre, sans que le prophète ne sache, il prit le navire qu'il n'allait il prit le navire qu'il ne fallait pas et il allait à Tarsis. Donc, le Seigneur se jouait de son propre prophète. Et lui-même, quand il écrit son autobiographie, je fuis loin de la face de l'Éternel. C'est ça le problème du message du temps de la fin. Entre ce que vous lisez et ce que William Branham va venir vous dire, c'est le jour et la nuit. Sans qu'il sache, sans que le prophète le sache, il a pris le navire qu'il ne fallait pas et il est allé à Tarsis, ou dans cette direction-là. La mer s'est soulevée et les vagues se sont mises à déferler, les vents soufflaient. J'ai toujours eu pitié de Jonas. Vous savez, on lui avait lié les mains et les pieds. L'histoire avait simplement dit qu'on l'avait jeté par-dessus. Lui, quand il voit l'histoire, on lui avait lié, mais parce que quelqu'un qui vous amène une telle frayeur dans le navire, vous allez le laisser se
promener n'importe comment. Non, il sera le sorcier au milieu de vous. Alors on l'a bien lié. Pour que lorsqu'on voudra le jeter, qu'il ne tire pas quelqu'un. Parce que c'est un élément dangereux. Comment il attire la tempête? Et comme les gens disent, ah, j'ai laissé femmes et enfants au pays. Pour ce monsieur que nous mourions pour une histoire que nous ne connaissons pas, on les ligote. Et on prie le Seigneur. Oh, ne nous tient pas responsables parce que nous le tuons. Ah oui, parce que souvenez-vous que lorsque David était en guerre avec Saül, et que Saül a reçu des flèches, quand un garde de David est allé pour achever Saül, il a trouvé bon de rapporter au roi qu'il avait tué l'ennemi de David. Quand il vient rapporter l'histoire à David, oh, j'ai vu Saül agonisant, je l'ai achevé. David a dit, prenez-le, tuez-le. Qui t'a donné le droit de toucher à un roi de l'Éternel? Donc même dans cette condition-là, Jonas était une personne qu'il ne fallait simplement pas toucher. Maintenant, alors, on prie le Seigneur pour que nous ne voulons pas nous charger d'un crime. Tu le réclames, prends-le. Vous voyez, j'ai toujours eu pitié de lui. Vous savez, on lui avait lié les mains et les pieds et on l'a jeté par-dessus la barque. Et un grand poisson l'a englouti. Encore une fois, on ne sait pas quel est ce grand poisson qui l'a englouti. Mais une chose est sûre, il vient le gober et il va s'asseoir dans son estomac. Parce qu'une baleine a un petit cerveau, bien que c'est un gros poisson. Lorsqu'on vous avale, vous allez carrément vous asseoir dans l'estomac. Regarde, poursuivons la lecture. Et tout le monde sait que lorsqu'un poisson prend son dîner ou son repas, il descend au fond et fait reposer ses nageoires au fond de l'eau, au fond du lac. Nourrissez vos poissons rouges et observez ce qui arrive. Ils iront directement au fond de ce petit aquarium et se reposent. Ils parcourent l'eau jusqu'à trouver sa nourriture. Après s'être nourris, ils descendent se reposer. Et parce que les blancs ont des animaux de compagnie, certaines personnes ont des aquariums. Et Branham va donner une expérience. Il dit, vous qui avez des poissons rouges qui sont dans vos aquariums, quand vous les nourrissez, ils montent, ils prennent ce que vous leur donnez et ils se reposent au fond de l'aquarium. De sorte que même ce grand poisson, après avoir gobé Jonas, parce qu'on le jette d'un bateau et le poisson le prend, et quand il l'avale, il trouve que son estomac est plein, il s'enfonce dans l'eau pour se reposer après avoir capturé Jonas. Eh bien, ce grand poisson, la mer en tempête, Jonas avait été jeté dehors. Dieu envoya ce grand poisson par là pour prendre Jonas. Et il engloutit Jonas et descendit au fond de la mer se reposer. Et Jonas était là, pieds et mains liés au fond de la mer, dans le ventre d'un grand poisson. Vous parlez de symptômes. Jonas en a eu. Il avait le droit d'avoir des symptômes. Regardez. Qu'il regarde dans cette direction, il y avait le ventre du grand poisson. Qu'il regarde dans telle direction, il y avait le ventre du grand poisson. Partout où il regardait, il y avait le ventre du grand poisson. Mais comment fera-t-il pour respirer? Eh bien, il n'y a personne ici dans cette condition-là, n'est-ce pas, ma soeur? C'est parce qu'il se préparait à faire une série de réunions de prières, des prières pour des malades. Alors il leur montrait que peu importe l'état de leur maladie, ils ne se retrouvaient pas dans une condition pire que celle que Jonas s'était retrouvé. Branham dit, vous n'êtes pas dans cette condition-là, ni vous là, ni personne parmi vous. Aucun de vous n'est dans cette condition. Eh bien, personne n'a jamais connu la situation de Jonas. Ses mains étaient liées, ses pieds étaient liés, il était dans le ventre du grand poisson. Je parie
qu'il était à 20 brasses, 32 mètres de profondeur dans la mer, sous une mer houleuse. Rappelez-vous qu'on a appris que l'océan avait 3 couches. La couche qui est éclairée par le soleil, par les rayons du soleil. Ensuite, il y a la couche qui est grise, la pénombre. Il y a la couche qui est noire comme la nuit. Et ce poisson, après avoir avalé Jonas, est descendu à 32 mètres de profondeur. Donc, il était encore dans la première zone. C'est là ce que nous avions parlé, les eaux du dessus et les eaux du bas. Il dit, je parie qu'il était à 20 brasses, 32 mètres de profondeur dans la mer, sur une mer houleuse. Vous parlez de 5 ans, il en avait réellement eu. Mais savez-vous ce qu'il a dit? Ce sont des vanités mensongères. Il ne reconnaît pas la situation dans laquelle il se retrouve comme étant une situation difficile. C'est ça le caractéristique des enfants de Dieu. Quand il reprend conscience et qu'il se voit dans le ventre d'un poisson, il déconsidère les réalités qui l'entourent. Et vous devez faire la même chose dans votre vie quotidienne. Quand les choses deviennent dures, déconsidérez ces choses et considérez uniquement votre foi. Parce que vous ne pouvez pas vous tenir dans une position pire comme la sienne. Et dit, mais comment peux-tu espérer même de vivre, Jonas? Tu es dans l'estomac d'un grand poisson. Et bientôt, tous les sucs gastriques vont te décomposer. Mais comment tu dis que ce sont des vanités mensongères? Il ne tient pas compte de tout cela. Il dit, je ne regarderai plus, pour même déconsidérer encore dans la condition dans laquelle il se trouve, il ferme les yeux. Pour faire quoi? Je verrai encore dans 5 ans. Dans une difficulté noire, Lighthouse, regardez toujours à la parole. Peu importe le danger, vous êtes coincé, ça ne marche pas. Déconsidérez ce que vous voyez. Considérez votre foi. Regardez l'objectif. Parce que, vouloir ou pas, la situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est Dieu qui vous y a conduit à l'intérieur. Comment je fais cette affaire? Comment ça se conduit? Comment je fais comme ça? Pourquoi ça? Oui, c'est l'Éternel qui écrit son histoire. Mais regarde, qu'est-ce que je fais? Oui, déconsidère ça. Regarde que je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Déconsidère. Dis-toi, peu importe la situation, le Seigneur avait promis la paix et non le malheur. L'Éternel avait promis que je serais la tête et non la queue. Peu importe le malheur qui arrive, mais il le délivrera toujours. Regardez à la parole de lui, je me souviens d'une écriture. Pourquoi? Quand Salomon consacrait ce temple-là, regardez. Quand David va conquérir la ville des Jébusiens, il va restaurer la clôture des Jébusiens. Et à cet endroit, il va construire, son fils Salomon va ériger le temple de Jérusalem. Et lui, dans le ventre du poisson, se rappelle que Salomon avait dit que peu importe là où les enfants d'Israël se retrouveraient en difficulté, s'ils tournent les regards vers ce temple. Regardez, peu importe la difficulté dans laquelle vous vous retrouvez, tournez les yeux vers le temple. On ne vous demande pas d'adorer le temple. C'est ça le problème du message. Tout peut être pris de manière charnelle. Non. Tournez vos yeux vers le temple. Regardez. Vous devez savoir comment la parole fonctionne. Sinon, vous allez vous battre pour rien. S'il dit que ce sont des vanités mensongères,
je ne les regarderai plus, je verrai encore une fois ton Saint-Temple. Pourquoi? Quand Salomon a consacré ce temple-là, il a prié là-bas disant, si ton peuple se retrouve quelque part en difficulté et qu'il regarde vers ce temple-ci, alors exauce du haut des cieux, Éternel. Prends cette photo dans ta chambre. Seigneur, je suis malade. Si je pouvais être à l'époque de Branham, je serais sagement dans la ligne de prière. Mais aujourd'hui, je suis encore dans la même réunion de prière. Et j'ai ta photo ici qui ne meurt pas. Alors, exauce-moi, Éternel Dieu. Tourne ta regard vers le Saint-Temple. On va dire, ah, il adore un homme. Non, on vous fait peur. On veut vous détourner de la seule chose qui peut vous aider. C'est le temple qui a aidé Jonas. C'est la seule chose qui vous aidera ce soir. Au temple. Vous voyez? Et il eut confiance dans la prière du prophète qu'il serait exaucé du haut des cieux. Il a refusé de considérer les symptômes, le ventre du grand poisson. Il a regardé une fois de plus le temple. Et peu importe ce qui vous dérange, ce soir, regardez une fois de plus le temple. Amen. Vous ne pouvez pas empêcher à un saint de prier. Peu importe où vous allez. C'est-à-dire que vous avez une communication avec le ciel. On ne vous demande pas de vous consacrer 10 minutes. Non. À l'intérieur de ton cœur, là, quand cette personne-là t'embête, prie simplement. Tu avais dit, oh Dieu, à toi la vengeance, à toi la rétribution. C'est tout. On ne demande pas, j'ai mis un jour pour que le Seigneur s'occupe de ce cas. Non. Faites confiance. Vous pouvez le mettre dans n'importe quelle condition. Les enfants d'Hébreu dans la fournaise ardente, Daniel dans la fosse, au lion, ou quoi que ce soit. Un vrai croyant s'accroche à cette prière, advienne que pourra. Il s'accroche à la prière, celle que vous avez fait comme prière ce soir, accrochez-vous-y. Il est celui qui vous écoute. Vous savez ce qui est arrivé? Dieu a rendu ce gros poisson malade à l'estomac. Et il a vomi Jonas sur le rivage. Ah, il avait consommé. Il va aller le vomir sur le rivage. Il a vomi. Eh bien, Dieu a exaucé la prière de Jonas dans les circonstances-là. Il a regardé au temple qu'un homme avait construit, un temple où un homme avait prié, un temple où il y avait des propitiatoires couverts du sang des brebis. À combien plus forte raison le fera-t-il aujourd'hui? Lui, regardez un temple comme ça. Où il y avait la cuve des reins, là où il regardait un truc. Mais celui-ci peut même prier pour vous. C'est un temple meilleur que celui-ci. Celui-ci peut intercéder pour vous. Celui-ci n'est que de la pierre. Et vous vous attendez que pour les 144 000, que l'Éternel restaure un temple de pierre. Alors que Jésus avait dit, détruisez-moi ce temple. En détruisant ce temple, il mettait fin au judaïsme. Mais vous, quand vous regardez les prophéties du temps de la fin, vous nous parlez de reconstruire un troisième temple pour appliquer quoi? Le judaïsme. Alors que cela était aboli. C'est pour qu'on fasse quoi? Qu'on immole encore des agneaux? Alors que Pierre qui est juif, quand il voit Jésus, il a arrêté d'amener des agneaux chez Calife. Il a arrêté parce que la sacrificature avait changé. Oui. Quand vous ne comprenez pas, c'est la cause de tous les problèmes. Regardez. À combien plus forte raison le fera-t-il aujourd'hui?
quand nous nous détournons, quand nous détournons notre regard de nos symptômes, oui, détournez les regards de ce qui vous embête, de notre état d'estropié, de mon état, j'ai pas d'argent, de mon état, je suis malade, de mon état, je veux voyager, de mon état, je veux quelque chose de meilleur pour mes enfants, pour mon mari, pour ma femme, pour mon oncle, pour je ne sais qui. Dans cet état dans lequel vous êtes, d'estropié, de cancer, de tumeur, ou de n'importe quoi que nous avons, ou de notre péché, et que nous regardions le trôneur de Dieu, où Jésus se tient à la droite de la majesté divine avec son propre sang, intercédant sur base de vote de notre confession. Alors, lui va acter. Vous voyez? Et Branham est un homme bizarre. Parce qu'il dit, oh, dans la voie du signe, il dit, oh, beaucoup de gens cherchent à condamner Jonas. J'ai toujours pris parti pour Jonas. Jonas n'était pas en dehors de la volonté du Seigneur. Les pas des justes sont ordonnés par l'Éternel. Nous aimons dire c'est un Jonas, mais considérons cela. Cela vaut la peine pour une fois. Je sais qu'il était censé aller à Ninive, mais Dieu lui a fait prendre le navire de Tarsis et il a suscité des troubles. Le Seigneur nous cherche des problèmes dans notre vie. Il est celui qui décide, fait ce commerce. Bon, tu réfléchis, je fasse ce commerce, je dois faire ça, je prends le fond ici. Oui, c'est lui qui inspire. Ensuite, il vient, il commence à troubler. Mais il ne te trouble pas pour te faire du mal. Amen. Il te trouble pour que tu ne comptes quand même pas sur tes efforts. Amen. Pour qu'à la fin de l'histoire, que tu saches, si c'est l'Éternel qui a aidé. C'est sa manière de faire. Il est celui qui t'a inspiré. Aime cet homme, aime cette femme, fais ceci. Après, à un moment donné, au cours du chemin, tu trouves que cette femme est toute sorcière, cet homme est un sorcier. Oui, c'est lui qui fait ces choses. D'abord, tu lui dis d'aller à Ninive. Tu lui fais prendre le bateau de Tarsis et ensuite en chemin, tu crées encore des problèmes. Il fait ça. Et vous devez vous habituer à cette manière de faire. Tu dis, ce travail, vraiment, est-ce que ce n'est pas l'éternel? Ce talent que j'ai pour faire ce petit travail. Mais pourquoi je ne suis pas maçon? Mais pourquoi je ne suis pas ceci? C'est l'Éternel qui a voulu que tu sois ce que tu... Oh, mais moi, je ne suis qu'une femme au foyer. Oui, l'Éternel voulait que tu sois une femme au foyer. Mais comment est-ce que maintenant, il y a des problèmes d'argent, il y a des enfants, il n'y a pas à manger à la maison? Oui. Il fait lever la tempête. Il écrit son histoire pour les plus tels motifs que lui-même connaît. Jonas ne sait pas que dans les années qui viendraient, le Seigneur Jésus se servirait de sa biographie pour prêcher le message. C'est ça la manière de marcher avec Dieu. Ce n'est pas un Dieu facile, nous le savons. Mais à qui d'autre? Je sais qu'il était censé aller à Ninive, mais Dieu lui veut prendre le navire de Tarsis et il a suscité des troubles sur la mer. Bon, pour supporter, écoutez la reine du midi. Observez comment Dieu agit. Les gens de cette grande ville ne savaient pas distinguer une et diable, ou la main droite de la main gauche. Les habitants de Ninive ne savaient pas, ils étaient primaires, rudimentaires. Ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et Jésus a dit, il y a ici plus que Jonas. Un peuple ignorant et sans instruction s'est repenti à la prière de Jonas. C'est là que nous savons que parce qu'il se réfère au temple de Salomon, il a vécu dans une période entre le roi Salomon
et la déportation à Babylone qui est arrivée vers les années 500 avant Jésus-Christ. On peut le situer. Maintenant, nous allons prendre un prophète qui changea de position. Ah oui, parce que les gens essayent de tuer les Éphésiens car quand hier ils pensaient ceci et que demain il vient changer. Non, c'est Dieu qui traite avec l'humanité. Regardez, voici un plus grand que Salomon est ici. Maintenant, Jésus parlait ici de ces grands temps où Dieu avait accompli des signes. L'un d'eux dont il a parlé, c'était Jonas. Et Jonas avait été envoyé à Ninive. Et j'ai toujours eu pitié de Jonas. Parce que beaucoup de gens pensent, je pense, ont mal compris Jonas. Et bien des gens disent que Jonas était rétrograde, qu'il était ceci, cela. Et j'ai dit la même chose. Mais étudions simplement Jonas une minute. Parce que lui aussi ne pouvait qu'au début de son ministère l'appeler rétrograde parce qu'il s'est identifié de la sorte quand il écrivait la biographie de sa propre vie. Il a prêché l'histoire de sa vie, il lut lui-même un homme qui vit la face de l'Éternel. Alors quand tu vas lire comme ça, tu vas donner une prédication que tu vas rectifier. Et je ne crois pas qu'il fût rétrograde, parce qu'il était un prophète de Dieu. Et c'est de cette manière-là que vous devez être indulgent vis-à-vis des Éphésiens 4. Parce que quand on traite avec un Dieu qui nous fait évoluer de gloire en gloire, de connaissance en connaissance, de sagesse en sagesse. Et si un prophète du genre de William Branham, le Seigneur du ciel laisse que l'Écriture le fasse glisser pour que lorsqu'on lui donnera la vision plus tard, qu'il sache de quoi il s'agissait. Prenons là où il habitait. On va prendre la géolocalisation. On va prendre un plus grand que ça. Maintenant, Ninive était une ville beaucoup plus grande que celle-ci. Presque la dimension de Saint-Louis. Bon, premièrement, nous, Congolais, nous habitons ici. Et la ville de Ninive se trouve au pays qu'on appelle l'Irak d'aujourd'hui. Si on zoome, la ville de Ninive qui se trouve là était une ville qui était bordée par le fleuve Tigre. Parce que tout cela, on appelait ça à l'époque la vallée de Shinéar. Et les villes se développaient autour des cours d'eau parce que c'était facile de faire les commerces, on pouvait faire glisser sa marchandise et passer. Et la ville de Ninive, comme on peut zoomer, se retrouve à cet endroit-là et c'est pratiquement l'Irak d'aujourd'hui. Il dit que ça avait la taille d'une ville comme Saint-Louis. La ville de Saint-Louis aux États-Unis a cette circonférence. Et tout comme Ninive de l'époque, Saint-Louis est aussi bordé par la rivière Oyo ou bien le fleuve Oyo. Donc elle se retrouve dans la même situation. Et la ville de Ninive était bordée par le fleuve Tigre que vous voyez. Et la ville de Ninive s'étendait sur ce territoire. Et il y avait d'autres cours d'eau qui traversaient la ville. Et la ville de Saint-Louis et celle-ci, la ville de Saint-Louis que vous voyez là, elle est aussi bordée par la rivière Oyo aux États-Unis. Donc il montre l'Antiquité. Si vous voulez comprendre comment Ninive était, vous Américains, les Américains. Et là, c'est comparable à la ville de Saint-Louis. Maintenant, poursuivons. Il dit, ou presque la dimension de Saint-Louis. C'était une ville des païens. C'était une grande ville commerciale, une grande ville côtière. C'est la raison pour laquelle la côte dont on parle, c'est les bords du fleuve Tigre. Et à Saint-Louis, c'est la rivière Oyo. Allons-y. L'une des principales occupations là-bas était la pêche. Et ils étaient des adorateurs d'idoles. Et leur péché était devenu si grand que Dieu ne pouvait plus les supporter.
Il est le seul qui voit le péché rouge. Quand on vous dit que Dieu voit le rouge au travers du rouge et c'est blanc, vous devez dire Amen, parce que moi je ne suis pas celui qui voit les péchés des gens. Je ne suis pas celui qui punit les péchés des gens. Celui qui considère le péché des gens et qui punit, lui qui les voit, dit que c'est rouge. Et vous devez croire sur parole que le péché est rouge, le sang de Jésus-Christ est rouge et lui voit blanc. Donc vous devez prendre les choses telles quelles. Alors que si tu me dis prouve ça scientifiquement, si je me dis rouge, je me dis rouge c'est rouge encore. Et ça ne pourra pas être blanc. Mais lui dit rouge et rouge ça fait blanc. Donc il faut seulement dire Amen et vous passez. Parce que c'est lui qui le voit comme ça. Voyez-vous? Et ils étaient des adorateurs d'idoles. Et leur péché était devenu si grand que Dieu ne pouvait plus les supporter. Rappelez, oh là là, il y a abordé une femme. Ça, ce n'est que la première partie naturelle. Il faudrait qu'on aborde la partie où on entre dans les détails du Aïe. Patientez une minute. Vous savez que l'Éternel est la parole du Seigneur est bonne. Lorsque vous l'étudiez, lorsque vous entrez dans les détails de la vision, vous allez voir que les choses sont claires. Mais lorsque vous restez superficiel, vous ne saurez pas voir les véritables réalités. Parce que toute la Bible est décrite en symbole, en type, le tout pour nous donner une vision claire de ce qu'est la réalité du temps d'histoire. Et dans cette ville-là, le frère Branham va dire que ces gens-là adoraient une idole qui était un poisson. Le dieu de Ninive était un poisson. Et vous verrez pourquoi. Et lorsqu'il dit qu'ils sont primitifs, c'est parce qu'aujourd'hui, parmi les gens des nations, personne ne peut se dire que Dieu est un chien. Même si vous allez en Chine, on ne peut pas adorer un animal. Peut-être dans certaines cultures hindoues qui sont restées très primitives, parce qu'un homme sait qu'un chien est un animal. Avec la connaissance du temps de la fin, plus personne ne peut se prévaloir être comme un ignorant. Et rappelez-vous, il n'y avait point de sacrifice sur l'autel en ce temps-là. Donc, quand Dieu n'a pas pu supporter les péchés des gens de Ninive, il ne pouvait pas simplement les pardonner parce que le sang de Christ n'était pas encore versé. Il n'y avait pas encore de sacrifice sur l'autel pour eux en ce temps-là, comme il y en a pour le monde aujourd'hui. Par conséquent, Dieu ne pouvait pas tolérer ce péché horrible. Aussi dit-il à son prophète de descendre à Ninive, où nous tous nous lisons la Bible, connaissons l'histoire, et il a dit, crie contre cette ville. Regardez ce qu'il va dire dans Il y a plus que Salomon. Il dit, Ninive était une grande ville de plusieurs milliers d'habitants. C'était des idolâtres, ils adoraient des dieux, et leur grand dieu était le dieu de la mer, la baleine. Maintenant, quand la Bible a parlé d'un grand poisson, William Branham nous dit dans ce grand poisson dont on parle, que les Ninivites ou bien Jonas lui-même ne pouvaient pas décrire. C'est l'animal que nous appelons la baleine. Et cet animal est tellement grand que celle qu'il a avalée, c'était une baleine bleue. Elle atteint parfois 32 mètres de long et elle pèse plusieurs tonnes. C'est-à-dire que pour avoir le poids de cette baleine, il vous faut 40 éléphants ou il vous faut 2667 hommes qui pèsent environ 70 kilos pour pouvoir atteindre la taille de cet animal. Et lorsque cet animal, cette baleine sortait de l'eau, oh, les Ninivites disaient, voici notre Dieu. Et ils l'adoraient. Ils étaient primitifs, ne sachant pas que c'est une création, aussi géante qu'elle peut apparaître, aussi impressionnante qu'elle puisse être, ça demeure une création d'un créateur. Elle est tellement primitive qu'il se disait, en tout cas, si un Dieu
existe, il doit être grand comme cette baleine. Alors, ils l'adoraient. Et cette religion leur est venue de Babylone avec Nimrod, où les humains se sont mis à adorer des créations. Regardez, un homme dit, et leur grand Dieu était le Dieu de la mer, la baleine. Ils avaient tous comme occupation la pêche. Ils étaient sur le rivage tirant leur filet. Ils vivaient tout autant dans le péché que les États-Unis d'aujourd'hui. Ils se faisaient des choses innommables dans cette vie. Regardez. Maintenant, il faut savoir qui a bâti cette ville. Et on va voir que c'est Nimrod. Exposé des âges de l'Église, l'âge de Pergame. C'est dans le livre d'Exposé. Nous pouvons affirmer avec certitude que ce Ninus est le Nimrod de la Bible. En comparant l'histoire avec le récit de Genèse, Pompée disait, Ninus, roi d'Assyrie, a changé la façon de vivre modérée d'autrefois par son désir de conquête. Il fut le premier à guerroyer contre ses voisins. Il conquit toutes les nations de la Syrie jusqu'à la Libye, car ces hommes ne connaissaient pas l'art de la guerre. Diodore dit, Ninus, le premier roi des Assyriens mentionné dans l'histoire, ayant l'esprit guerrier, il instruisit avec rigueur de nombreux jeunes dans l'art de la guerre. Il est le premier à mettre une armée en place. Si vous voyez une armée puissante sur la terre, à 100%, c'est l'armée de Lucifer. Il assujettit la Babylonie, alors même la ville de Babylone, avant même que Babylone n'existe. Alors que même la ville de Babylone n'existait pas encore. Nous voyons que ce Ninus commença à acquérir de la puissance en Babylonie. Qu'il bâtit Babel, qu'il conquit la Syrie, dont il devient roi, ensuite continue à dévorer les autres vastes territoires dont les habitants ne savaient pas faire la guerre et vivaient, comme le disait Pompée, de façon modérée. Or, dans Genèse 10, il est dit, du royaume de Nimrod, il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Akné, au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur, il bâtit Ninive. Cette ville dont nous parlons, c'est Nimrod qui en fut le fondateur. Et Nimrod est un bel idolâtre. Satan fait cher est celui qui avait bâti cette ville de Ninive. Prenons les acteurs de cette histoire, parce qu'on nous a parlé de la baleine. Voici, il y a ici un plus grand que Salomon. Est-ce qu'on a encore du temps? Combien de temps? 15 minutes? Ok. Maintenant, Dieu fit qu'un gros poisson, que nous appelons une baleine, l'avale. Le poisson était en train de se nourrir dans l'eau au milieu de cette tempête. On a vu et que cette baleine était en train de bouffer les autres poissons. Et le poisson était en train de se nourrir dans l'eau au milieu de cette tempête. Beaucoup d'entre vous remarquent comment un poisson peut monter à la surface, spécialement pendant la tempête pour se nourrir. Parce que l'océan connaissait un réveil. Vous savez, il montait, descendait, passant un vent. Ça, c'est un réveil. Le poisson mangeait. Il poursuit. Ils avaient tous comme occupation la pêche. Ils étaient là sur le rivage tirant leur filet. Ils vivaient tout autant de la pêche, ils vivaient tout autant dans le péché que les États-Unis d'aujourd'hui. Et tout à coup, vous savez, la baleine apparut. C'était un Dieu pour eux. Il ouvrit sa bouche, tira sa langue, et le prophète sortit en marchant comme sur une passerelle. Voilà le Dieu crachant le prophète.
Pendant qu'ils péchaient, pendant qu'ils étaient sur le rivage, ils vont voir que leur Dieu va sortir de l'eau, va tirer sa langue, et Jonas va descendre comme si la langue du poisson faisait une passerelle pour eux. Et c'est ça qu'on appelle le signe de Jonas. Mais le Dieu du peuple que l'on considère par un messager qui l'envoie. Le signe de Jonas, c'est lui est l'objet d'adoration du peuple. Oui, parce que ce n'est pas Jonas que l'on a adoré. Ils ont continué à adorer leur Dieu poisson, mais ils ont reçu le messager du Dieu poisson. Et nous aussi, nous avons le Dieu du peuple, le Logos. Amen. Et nous le consultons par le messager qu'il a envoyé. Vous regardez cette photo, mais vous ne savez pas que c'est le signe de Jonas. Cette génération méchante et adultère demande le signe. Il ne nous sera donné aucun autre signe que le signe de Jonas. Le Dieu que l'on consulte au travers de son messager. Mais pour le peuple, le messager et le message sont un. Quand Jonas parle, c'est le Dieu poisson qui parle. Quand Balaam parle, c'est le Logos qui parle. Il y a d'abord le messager du Dieu. Le signe de Jonas, vous n'avez pas encore vu. Écoutez, et le prophète sortit en marchant comme sur une passerelle. Voilà le Dieu crachant le prophète. Et il nous a craché William. Ce n'est pas étonnant, voyez-vous. Dieu devait le faire ainsi. Dieu sait ce qu'il fait. Ce n'est pas étonnant qu'il se soit répandu à la prédication de Noé, ou plutôt de Jonas. Pourquoi? Parce que le Dieu baleine l'avait craché sur le rivage. Et on nous a craché. Le Dieu baleine, c'est la source de vie. C'est l'origine de toutes choses. C'est lui qui crache. C'est lui qui manifeste ses dons. C'est lui qui manifeste ses vertus. Et il a craché celui-ci. Voyez-vous? Et regardez ce qu'il dit. Il l'a craché sur le rivage. Le prophète sortit de la bouche de la baleine et s'est mis à prêcher. C'est la raison pour laquelle il s'est aussi mis à prêcher. C'est la réalisation du titre. Certainement, ils se sont répandus. Maintenant, vous ne voulez pas vous répéter. C'est que la génération de Jonas doit s'élever et vous condamner. Parce que Dieu fait des choses de manière surnaturelle pour accomplir ses prodiges. Certainement parce que le signe de Jonas, c'est l'objet d'adoration qui est de ce côté, une idole païenne. Et notre idole du temps du soir, c'est le Logos. Amen. Et lui n'est qu'un ange, un humain, un messager que l'on vous envoie. Regardez là où les choses vont devenir encore difficiles. Parce que quand les hommes de science ont pris cette histoire et là,
On va dire l'histoire est fausse. Comment ça, elle est fausse? Dans la règle ici, regardez. Je n'ai jamais vu. Il y a quelque temps, un homme m'a dit, il avait beaucoup de connaissances scientifiques. Il a dit, cette histoire-là ne peut pas être vraie, frère. Je dis pourquoi? Il a dit, l'œsophage du grand poisson n'est pas assez large pour avaler un homme. Oui, l'œsophage, c'est cette partie-ci dans notre corps humain. Lorsque nous mangeons quelque chose, d'abord, cette chose doit passer par notre mâchoire. Et nous devons la broyer. Et ensuite, l'aliment peut descendre jusque dans notre estomac. Et l'homme de science dit à Abraham, cherche-moi la baleine que tu veux sur terre. Cette histoire est fausse. Parce qu'aucune baleine n'a un œsophage aussi grand pour pouvoir avaler un homme. C'est trop grand. Il dit, quand j'ai étudié le squelette de la baleine, d'abord à cet endroit-ci, un homme ne peut pas passer. Quand j'ai pris des autres squelettes de toutes les autres baleines, ici, va dans mon musée, cherche-moi la baleine que tu veux. Ici, là, un être humain ne peut pas passer. Donc, que je ne sais sans avaler. Il est passé jusque dans l'espace. Dans le poisson là, dans votre Bible là, ça n'existe pas. La parole a été contestée depuis la nuit des temps. Et ça ne nous étonne pas si aujourd'hui on la conteste encore. Il a dit, l'œsophage du grand poisson n'est pas assez large pour avaler un homme. J'ai dit, monsieur, vous ne lisez pas correctement les Écritures. Pourquoi qu'il a lu correctement? Montrez-nous comment les choses se sont passées. Ça, c'était un poisson d'une constitution spéciale. Dieu l'avait bien constitué. Amen. Donc c'était le seul poisson qu'on a fait comme ça. Donc c'est ça. Donc on ne peut pas vérifier ça aujourd'hui. C'est le problème avec la semence du serpent. Donc toi tu peux nous raconter qu'il y avait un autre homme dans le jardin qui a connu un adultère avec elle, quelque chose que l'on ne sait pas prouver. Donc tous les serpents ici étaient verticaux comme des humains. Votre histoire, c'est là qu'on vous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Votre histoire-là est une histoire unique. Oh, la Bible a dit un grand poisson. Mais tu dis baleine. Mais quand tu dis baleine, baleine ne peut pas faire ça. Non. C'est un poisson d'une constitution spéciale. Une baleine, mais une baleine spéciale. Que je ne peux pas retrouver. Bon. Dieu avait un poisson constitué à dessein. Il l'avait agrandi son oesophage. Afin que Jonas puisse y entrer. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Sachez que Dieu peut faire tout ce qu'il veut. La Bible déclare que Dieu avait préparé un poisson pour lui et qu'il pouvait l'emboutir, il en était un spécial. Donc cette baleine là, peut-être qu'on l'appellera de l'autre côté parce que c'est super. Ce spécimen là, vous ne le verrez plus. Donc vous devez croire sur parole. C'est ça l'évangile. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Amen. Voyez-vous, il dit ceci. Cette histoire confond toujours la science. Car la science dit que le sauvage du grand poisson n'est pas assez grand pour faire passer un homme. Mais si vous remarquez bien,
La Bible dit que celui-là avait été préparé par Dieu. C'est un genre spécial de poisson. Dieu, il est Jéhovah Jireh, il peut se pouvoir de tout ce qu'il peut faire, car il est Dieu. Dans votre situation, il peut tout pouvoir. Tu demandes l'argent, ça peut être ta fille qui va jouer dehors, elle ramasse de l'argent. Ah, c'est ça, il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Tu demandes de l'argent, quoi? Tu vas te réveiller, tu vas te l'argent se multiplier. Il est libre. Il fait ce qu'il veut. Pour atteindre ses objectifs, quand vous lui demandez quelque chose, il fait ce qu'il veut. Donc il y a toujours une porte qu'il peut prendre sans que vous ne la sachiez. Sans que vous ne le sachiez. Regardez, il dit, Abraham l'a appelé Jéhovah Jireh, car il a créé le sacrifice par la parole. Il est toujours Jéhovah Jireh, il peut pouvoir à ceux qui veulent. Alors, il avait préparé ce poisson. Une fois, une fille était heureuse. Alors qu'elle revenait de l'église avec sa Bible, elle allait de l'avant, un incroyant l'a rencontrée et a dit, de quoi es-tu si heureuse? Elle a dit, je viens d'être sauvée. Jésus est dans mon cœur. Il a dit, non-sens. Il a dit, que tiens-tu là? Une Bible. Elle a dit, oui. Il a dit, je pense que tu crois à cette histoire de la baleine et de Jonas. Elle a dit, oui, je la crois chaque mot. C'est ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit est la vérité. Il a dit, eh bien, comment vas-tu le prouver autrement que par la foi? Elle a dit, quand j'arriverai au ciel, je demanderai à Jonas. Donc ce soir, laissez la science remplie. Rencontrons-nous de l'autre côté, nous allons poser la question à Jonas. Donc vous allez chercher les ossements de cette homme, vous ne la verrez nulle part. Celui qui a vécu ça, ce qui n'est pas là-bas, alors tu ne sauras jamais si cette histoire est vraie ou fausse. Et bien, quand j'arriverai au ciel, je demanderai à Jonas. C'est bien. Il a dit, et alors si Jonas n'est pas là, et elle a dit, alors c'est toi qui le lui demanderas. Alors, si moi je le suis, puisqu'elle est sûre que Jonas est au ciel. Et une fois qu'elle y sera, elle posera la question. Et même si Jonas n'est pas au ciel, c'est que c'est toi qui lui posera la question. Parce que forcément, toi tu y seras et pas moi. Il a dit, si alors, quand j'arriverai au ciel, je demanderai à Jonas. C'est bien. Il a dit, et si alors Jonas n'est pas là, elle a dit, alors, c'est toi qui lui demanderas. Ce n'est une bonne, n'est-ce pas? C'est toi qui lui demanderas. D'accord? Dieu a toujours la réponse. Si seulement vous ouvrez la bouche quand il l'ouvre, Dieu avait préparé un poisson spécial et il t'a englouti, je crois, chaque mot de ce. Finissons par la trajectoire de la baleine. Comme ça, nous allons finir pour ce soir. Regardez. Jonas, quand on le lit, il dit Jonas se leva pour son cri à Tarsis. Loin de la face de l'Éternel, il descendit à Japon. Quand on prend la carte, Japon se trouve en Israël ici. C'est dans les versions Nishopa ou Jaco. Quand on zoome, c'est une ville d'Israël au bord de la mer Méditerranée. On peut même observer que Japon se trouvait ici et Tarsis se retrouvait là. De sorte que quand il prend son navire, il doit d'abord, ici, il sort de la mer pour aller à Tarsis qui se retrouve là-bas. À Tarsis qui se trouve là. Mais Ninive ne se retrouvait pas à cette ville. Ninive était une ville côtière et la ville de Ninive était sur l'endroit du fleuve Tigre. Lui habite ici en Israël, il descend à Japon où je passe là. La traduction, il va en mer.
Mais le problème est que Ninive est ici. Il n'y a aucun cours d'eau pour que ta baleine quitte ici pour arriver. Tu descends à un port, tu prends le bateau pour aller à Tarsis. Et l'histoire nous dit qu'au milieu de la mer, Dieu suscite une tempête. Une tempête où le poisson t'avale pour aller se cracher au rivage de Ninive. Et là, le poisson te bouffe là, il n'y a pas de cours d'eau. Et l'histoire là est compliquée. Il va passer par où? D'abord, il se trouve et il fait combien de temps? Mais il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de route entre les rives du Tigre et la mer Méditerranée. Ah. Madame nous a élucidé cette histoire. Et nous allons arrêter là cette histoire. Il dit, savez-vous ce que tu as fait? Il a dû mettre un réservoir d'oxygène ou quelque chose là-dedans. Il a gardé ce prophète en vie pendant 3 jours et 3 nuits. D'abord, quand on l'avale, on le digère, le dernier va le mettre dans une bulle d'oxygène. Vous allez lire ça, ouf. Donc, et ce qui est étonnant, vous voyez le sous-marin de l'Éternel. Lucifer va vous faire un sous-marin, il va mettre des missiles. Mais quand Dieu fait un sous-marin, il est organique. La civilisation de Dieu est une civilisation organique. La civilisation de Lucifer est une civilisation mécanique. Et Dieu, connaissant les principes de la nature, il faut que celui-ci vive dans l'air. Alors il va reproduire les conditions de l'air dans l'estomac du poisson. D'abord, on conteste qu'on peut l'avaler. Maintenant, on l'avale, on est dans le digère pendant 3 jours et 3 nuits. Toi, tu le pressurises. C'est quoi? Donc, tu le mets dans des conditions comme s'il était à l'extérieur. Mais ce poisson-là, il était comment? C'est ça. Et il est passé par où? Un homme grand comme ça, peut-être comme moi, peu importe ce que vous foutez, il a été englouti, oui. Dans l'estomac, oui. Il est passé par ici, oui. Non. Et on observe, Jacob est ici. Lui se retrouve en Irak ici. Il passe par où? William, madame, tu l'as éclairci cette question. Par où? Il a dû mettre un réservoir d'oxygène ou quelque chose là-dedans. Il a gardé ce prophète en vie pendant 3 jours et 3 nuits. Et il lui a fait faire un tour à travers l'océan jusqu'à Ninive. Et quel océan? D'abord, on est ici à Chopin ou Jaffa. Il faut sortir de la mer Méditerranée pour passer, pour retrouver l'océan de l'autre côté. Et il lui fait contourner toute l'Afrique. Mais il a mené jusqu'au golfe pour rejoindre l'embouchure ici de l'Afrique. Et ce voyage lui a coûté 3 jours et 3 nuits.
Amen, amen. Pour sortir d'ici, pour aller le pompier à Ninive. Et quand il arrive là, il sort comme s'il descend d'un bateau. Votre histoire là. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Oh là là. Et ça, ce n'était que la partie naturelle. On va prendre la partie spirituelle. Ça va être une catastrophe. Prenons mon Dieu, Père, ce du